Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ah oui, il faut que ça aille il faut que ça aille parfaitement parce que il ne faut pas qu'on tombe toujours dans cette expression bien connue des Gabonais. On va encore faire comment? Donc ici, on se bat pour qu'on trouve des solutions de façon à ce que on ne se résigne pas, on ne se résigne plus à cette expression qui est une sorte de démission collective. Voilà, l'honneur me choisit aujourd'hui de vous faire cette déclaration liminaire du Front. Le Front, c'est le Front uni de l'opposition pour l'alternance. Je vais essayer, pour le peu de temps qui m'est offert, de vous présenter ce Front, qui est une sorte, en fait, qui est une alliance nouvelle pour des perspectives nouvelles, mais aussi m'intéresser à l'illégitimité et l'illégalité du pouvoir de M. Bongo Ondimba Ali. Mais avant cela, parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le but, il est plutôt intéressant de commencer par démontrer en quoi le régime d'Ali Bongo est illégitime, est illégal. Ensuite, je parlerai du fond. Alors, mesdames et messieurs, vous savez très bien qu'en septembre 2009, Ali Bongo perd les élections. Si je dis qu'Ali Bongo perd les élections, parce que c'est fondé sur un certain nombre d'éléments tangibles, prouvables. Donc, l'organisation chaotique d'une élection illégale en parfaite violation des dispositions légales et constitutionnelles en République gabonaise et le pouvoir pris par la force grâce à la fraude massive et le trucage de procès verbaux est rentré dans sa phase effective sans que cela ne meuble la communauté internationale. C'est passé comme une lettre à la Constitution. Cette dernière, intoxiquée par le plan Sarkozy et la droite réactionnaire française, n'a pas cru bon de faire prévaloir le droit du peuple gabonais à disposer de lui-même. En effet, d'abord, la Constitution gabonaise dispose en son article 10 que nul ne peut se comporter comme candidat à l'élection présidentielle s'il a acquis la nationalité gabonaise. Tous les Gabonais savent que M. Ali Bongo a acquis la nationalité gabonaise par adoption. Il ne pouvait donc être candidat, mais pour contourner cet article 10, il s'est fait établir un acte de naissance. Ce qui confirme effectivement l'imposture. La presse, ces derniers temps, en a fait des choux gras, en a présenté les multiples actes de naissance, et nous savons ce qu'il en est. Donc ensuite, la loi électorale, pourtant faite par la frange la plus conservatrice du parti au pouvoir, dispose que chaque bureau de vote doit établir un procès verbal à l'issue du décompte des voix, donc du dépouillement public de l'urne. Un procès verbal original doit ensuite être remis à chaque représentant de candidat. Ce procès verbal doit comporter tous les résultats issus de l'urne du bureau, candidat par candidat, et doit être signé des représentants de l'opposition et de la majorité pour être valable. Je vous demande de bien retenir cet aspect. Donc ça doit être signé par l'ensemble des représentants du bureau pour être valable. C'est donc ce document qui a la consistance d'un acte juridiquement opposable en cas de contestation d'un vote. Or, l'on a constaté que sur 18 candidats, les procès-verbaux de 17 candidats étaient identiques. Seuls ceux de M. Ali Bongo Ondimba étaient différents car falsifiés. Ensuite, le dépouillement n'étant pas encore terminé dans la province de l'Est-Ouest, qui compte 40% du corps électoral, un commando armé d'une cinquantaine de personnes a fait irruption dans la salle de centralisation des résultats de la Commission électorale nationale autonome et permanente, dite Sénat, organisme chargé de gérer les élections au Gabon. Ce commando a pris en otage le président de la Sénat qui a transmis de faux résultats au ministère de l'Intérieur pour déclarer Ali Bongo vainqueur de l'élection présidentielle. Ces résultats n'étant pas validés par les autres représentants de l'opposition, dont le vice-président de la Sénat, membre de l'opposition. Or, à l'examen des procès-verbaux issus de 3000 bureaux de vote au Gabon et à l'étranger, Ali Bongo n'arrive qu'en 3e position avec 24% de voix, malgré le contrat du corps électoral de la province du Haut-Ogooué. Donc le coup d'État s'est concrétisé finalement le matin du 3 septembre 2009 à 9 h par une fusillade contre les Gabonais non violents à leur leader, devant la Cité de la démocratie. Ces derniers protestaient pacifiquement contre le coup d'État électoral en préparation. Dans les jours qui ont suivi, 82 personnes ont été assassinées à Port-Gentil, victimes des troupes prétoriennes,
du dictateur, bien entendu. 331 personnes sont à ce jour portées disparues depuis septembre 2009. D'autres Gabonais croupissent dans les jours du pouvoir sans jugement. Leur seul tort est d'avoir revendiqué le respect de la volonté populaire issue des urnes et d'avoir refusé le coup d'État électoral et militaire perpétré par le système. Mesdames et messieurs, la légitimité du pouvoir d'Ali Bongo ne repose pas sur un mandat électif populaire, mais sur une victoire usurpée par le soutien affiché par le système militaire, médiatique et institutionnel du régime auquel il faut ajouter le clan mafieux corse et la droite réactionnaire extrême qui prétend à elle seule représenter la communauté internationale. En effet, les scrutins électoraux sont toujours truqués, ne faisant l'objet ni de la transparence dans les opérations de vote, ni du contrôle des listes électorales frauduleuses. Donc, par ces recherches minutieuses, M. Péan vient de nous confirmer que le mandat de M. Ali Bongo, en plus de son illégitimité, se double d'une imposture qui confirme son illégalité. Son mandat est illégal et donc nul est fait, car en parfaite violation de l'article 10 de la Constitution gabonaise. Vous le savez tous, M. Ali Bongo a fabriqué un faux acte de naissance par M. Akasaga, maire du 3e arrondissement, et il en a fait usage pour se porter candidat à l'élection présidentielle de 2009, alors que sa situation d'adopter l'en interdisait. Lors d'une récente interview à RFI, il reconnaît sans rire que ce sont des faux documents qu'il a utilisés pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Preuve, si besoin en est, que l'organisation des élections de 2009 n'était que du saupoudrage pour maquiller une succession monarchique. Le mandat d'Ali Bongo est donc illégitime, car non issu de la volonté populaire, par des élections libres, démocratiques et transparentes, mais par un coup d'État à la fois militaire et électoral. Il est également illégal du fait qu'il a triché en violant la Constitution. En ayant fait usage du faux pour se présenter aux élections présidentielles, son mandat est donc nul. Non content de cette double imposture, M. Ali Bongo Niba a mis en place un régime totalitaire où la classe dirigeante s'appuie sur son dispositif d'influence militaro-étatique pour désamorcer la contestation par l'assassinat, l'intimidation, la menace et la terreur et faire accepter à la majorité des lois qui ne sont en définitive favorables qu'à une minorité. Évidemment, les apparences démocratiques sont sauves. Comme l'a dit Montesquieu dans l'esprit des lois, je cite, « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » Fin de citation. C'est l'expression la plus accomplie qui colle au régime qui dirige le Gabon. Mesdames et messieurs, quelle est la nécessité de constituer un front? Devant cette situation où le Gabon prend une tournure inquiétante, aussi bien dans la folie destructrice et autodestructrice des tenants du pouvoir, que dans la misère du peuple gabonais qui voit chaque jour une dictature se départir de ses droits les plus élémentaires, les urnes au Gabon n'étant qu'un leurre et une piraterie illégalement soutenue par les institutions aux ordres, devant l'usage inconsidéré des deniers publics et le maintien d'un gouvernement dont les membres sont notoirement connus pour leur allégeance au pouvoir, devant le constat que les élections, toutes les élections au Gabon, sont tout sauf des élections démocratiques, libres et transparentes, devant toutes ces situations, des réflexions multiformes et des stratégies diverses ont été mises en œuvre. Mais comme moi, toutes les Gabonaises et tous les Gabonais ont le regret de constater qu'aucune action concrète ne s'est traduite sur le terrain par des actes décisifs qui pouvaient sérieusement ébranler le système et surtout écouler l'édifice de fraude électorale institutionnalisé. L'objectif de tous les Gabonais, vous en conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, étant de faire partir Ali Bongo du pouvoir, qui usurpe depuis 2009, et bâtir une démocratie où le bulletin de vote reprendra son pouvoir, d'installer un État basé sur la souveraineté nationale, la permanence de l'action de la nation, l'indépendance économique par la diversification de la production, la suppression des privilèges, le développement de l'industrie, la rationalisation des services, la lutte contre la corruption et l'impunité, la justice sociale avec la défense des travailleurs, la protection du peuple gabonais et de tous ceux qui y vivent au Gabon dans le respect de nos lois, nos us, nos coutumes, bref, de notre condition de peuple gabonais libre et souverain. Il devenait donc nécessaire d'inventer un nouveau paradigme
d'unité politique pour réaliser le vœu des Gabonais. Pour cette grande œuvre, mesdames et messieurs, les Gabonaises et les Gabonais libres ont pensé qu'il fallait réunir des efforts qui, dispersés, restaient stériles. La prétention partisane selon laquelle un seul parti combattant seul contre la puissante dictature aux multiples ramifications a vécu. En effet, 25 ans après les années 90, le système est toujours debout. Pour les membres du Front, il s'agit donc de créer une unité féconde de volonté et de cœur. Vous en conviendrez avec moi qu'il y a dans toute société autant d'éléments de discorde que de membres, car chacun arrive avec l'étroitesse de son égoïsme. Les conflits, les intelligences, l'incurie universelle en cours au sein de la société gabonaise désagrègent la cause du bien-être commun. Et donc, la mission à remplir en vue de ce bien commun. La médiocrité, il faut en convenir, de certains chefs de l'opposition gabonaise, décourageait les bonnes volontés et éteignait les enthousiasmes des Gabonais. Toutes les structures dites de l'opposition s'épuisaient en efforts juste à cause qui, non seulement se neutralisaient, mais finissaient toujours par aboutir à des échecs, d'autant plus décevants que la bonne volonté de tous y était totale. Échecs dont Babel et la cour du roi Péto sont les images les plus populaires, en tout cas symptomatiques à cet égard. Mesdames et messieurs, la lutte du peuple gabonais pour sa libération présentait un visage de désagrégation. Les meilleures volontés se sont divisées, les énergies les mieux trempées se sont détendues. La conséquence était des frictions en n'en plus finir, et finalement, c'était des frictions. La résignation du peuple par la mort de sa combativité et finalement son âme, d'où l'expression populaire consacrée, on va encore faire comment. En définitive, notre conviction au niveau du front est d'unir les Gabonais, pour qu'ils soient les acteurs de leur propre libération, mais aussi pour unir efficacement les Gabonais en vue de mettre en œuvre une véritable démocratie. Il faut une coordination féconde bâtie sur le principe de l'unité et de la cohésion. Celle-ci doit être capable d'estimer et d'offrir à notre peuple une autre vision de la lutte pour le bien collectif, mais aussi capable de les entraîner, de les encourager à poursuivre l'atteinte de cet objectif. C'est dans cette optique que nous avons proposé aux Gabonaises et aux Gabonais un front uni de l'opposition pour l'alternance au Gabon. C'est un cadre de réflexion de lutte inter-gabonais, afin de réunir toutes les énergies pour sauver le Gabon d'une dictature qui vend le pays en petits morceaux, oppose les ethnies aux autres, divise les Gabonais, installe des extrémismes religieux au Gabon, paupérise notre population, détruit notre économie, siphonne nos finances, vampirise notre peuple par la pratique barbare des crimes rituels. Ce n'est pas une nouvelle alliance à l'instar de celles qui ont émaillé la vie politique au Gabon, mais c'est une alliance nouvelle entre Gabonais, avec des perspectives nouvelles, qui met en place une dynamique nouvelle d'unité et de renoncement de soi devant les intérêts supérieurs du Gabon. La constitution du Front, mesdames et messieurs, le Front est constitué de personnalités politiques et des partis politiques qui s'inscrivent dans le cadre d'une dynamique unitaire et des actions politiques communes en vue de l'alternance politique au Gabon. J'aimerais à ce propos faire remarquer que le Front est une coalition. Qui dit coalition des partis politiques, coalition des personnalités politiques dans le cadre d'un combat commun, dans le cadre des objectifs communs. Ce qui veut aussi dire que chaque parti garde ses spécificités idéologiques et doctrinales. Nous avons un objectif commun, c'est de faire tomber un régime. Alors, tous ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique et cette logique s'associent donc dans le fond. Alors, quelles sont nos perspectives? Le projet de construction d'une nation réellement démocratique a échoué en 1990, précisément parce que nos partenaires occidentaux, complaisants avec le régime en place, n'étaient pas guidés par la volonté de mettre en place une architecture démocratique ouverte, respectant non seulement les intérêts mutuels, mais aussi notre droit à nous choisir nous-mêmes nos propres dirigeants. Ils ont plutôt été bercés des illusions de leur conviction que, sortis vainqueurs de la guerre froide, ils pouvaient maintenir en place les régimes dictatoriaux garantissant leurs intérêts nationaux au détriment des peuples. Comme vous le savez, cette perception a vécu. Nous voulons avant tout chasser un imposteur à la tête de notre pays, puis mettre en place une transition démocratique. Cette transition aura pour mission de mettre en place des leviers juridiques et institutionnels aptes à garantir une démocratie basée sur une constitution acceptée de tous, d'organiser des élections libres et transparentes, de garantir la sécurité de tous,
de rendre la justice de façon équitable, de permettre l'accès à tous à l'éducation, à la santé, au logement, bref, au bien-être social. Voici, mesdames et messieurs, le message que je voulais vous livrer, à la fois au nom de l'Union du peuple gabonais, dont j'ai l'honneur de représenter, mais aussi en tant que membre du Front uni de l'opposition pour la démocratie au Gabon. Je vous remercie de m'avoir écouté.